Un lancement particulièrement réussi, effectivement. Alors la météo et de la partie, ça aide aussi forcément, mais quand on voit le plaisir qu'ont eu les différents groupes qui se sont succédés, qui vont encore se succéder pour la soirée, quand on voit, malgré la chaleur, le monde qui est présent cet après-midi et qui prend le temps de discuter, de prendre un verre, de manger un morceau, c'est vraiment plaisant et c'est une réussite pour tout le monde, une réussite collective. Parce que c'est beau et puis c'est bien, il y a plein de fêtes donc c'est cool. C'est génial, notre enfance. Pendant des années, il y a eu la vogue autour du kiosque, des concerts, enfin c'était magique quoi. 85 ans, voilà, j'admire la grande rénovation qui a été faite sur ce beau kiosque. Les temps on faisait ça avant et tout. Donc là, ils l'ont refait, c'est une bonne chose de faite. Une petite soirée avec de la musique, tout va bien. L'événement d'aujourd'hui permet de recréer des liens avec Aix-les-Bains. Il y a eu une histoire commune, effectivement, il y a quelques décennies avec ce kiosque. Et aujourd'hui, on réattache un petit lien qui n'était pas définitivement perdu, bien évidemment. C'est vrai que c'est un kiosque qui a été présent à Aix-les-Bains, qui a été transféré à Yenne en 1933. Vous savez qu'Aix-les-Bains, ville thermale, ville d'eau, il y avait plusieurs kiosques de ce type, 4 ou 5 selon les époques. Et effectivement, les Aixois, avec les touristes, aimaient se retrouver, danser, boire un verre, comme c'est le cas aujourd'hui à Yenne, sur cette belle place, à l'issue de cette belle inauguration. Le parc des thermes actuel d'Aix-les-Bains appartenait à l'État. La commune a demandé en 1888 l'autorisation de construire un kiosque qui a duré un certain temps avec des autorisations provisoires. C'est en 1914 que celle-ci a été accordée définitivement, mais la Première Guerre mondiale a retardé son édification, donc c'est en 1920 que ce kiosque a pu voir le jour, et donc transféré sur la commune d'Yenne en 1933. C'est celui qui est derrière nous, qui est un beau kiosque, sans doute le plus grand de Savoie, et Aix-les-Bains. Donc pour boucler la boucle et la petite histoire dans la grande histoire, il y a une réplique de ce kiosque, square du Temple de Diane à côté de la mairie, qui est aussi un élément de notre fierté. Et je suis très heureux que ce kiosque yennois, exo-yennois, comme on a pris l'habitude de le dire, intègre, rénové, grâce à l'effort de la commune, du département, de la région, notre patrimoine savoyard, celui de tous les Savoyards. Un kiosque, ça a une valeur patrimoniale, ça a une valeur culturelle, la preuve avec cette association musicienne qui en profite pleinement et tous les habitants d'Yenne qui sont là pour l'écouter sous le kiosque aujourd'hui. Et pour le département, c'est extrêmement important que le volet culture, patrimoine, reste non pas la 5e roue du carrosse, mais soit toujours associé dans nos projets, dans les projets de nos communes. Quand des communes rurales comme ça s'animent, effectivement ça fait toujours plaisir. C'est du patrimoine, donc il y avait une nécessité de le rénover parce qu'on doit prendre soin de notre patrimoine et en même temps, oui, comme on le voit aujourd'hui, c'est un lieu qui doit avoir un usage qui est de rassembler les gens. Et donc je suis content qu'on ait pu avec la région l'aider à le remettre à niveau et ça permet de faire une fête aujourd'hui et j'espère, j'imagine qu'il y en aura bien d'autres après. Alors moi j'en ai de très très beaux souvenirs de ce kiosque, de cette place et je me souviens le 15 août avec la vogue ici à Yenne et c'était des moments formidables, ce sont des souvenirs d'enfance extraordinaires. Donc j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres enfants qui pourront avoir ces souvenirs à Yenne et nous avions besoin de ça. Je pense que les Yennoises et les Yennois avaient besoin de retrouver cet aspect convivial. Alors pour la commune, c'est un investissement important. Alors on a été aidé bien évidemment par le département et par la région. Les travaux sont à hauteur de 110 000 € hors taxe, avec 30 000 € du département, 30 000 € de la région, sans quoi on n'aurait pas forcément pu le faire aussi rapidement. Donc c'est un investissement évidemment conséquent pour une petite commune malgré tout de 3 000 habitants comme Yenne.